Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire bien? Nous acclamons pour le Seigneur. Et nous restons debout pour lire la parole de Dieu. Nombre chapitre 23, verset 23. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Prions que Dieu nous bénisse par sa parole. Prions que Dieu nous bénisse par sa parole. Prions que Dieu nous bénisse par sa parole. Bénis-nous par ta parole. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur. Donne à chacun de nous la compréhension de ton langage et de ta pensée. Tout ce que nous allons faire et dire soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Et nous honorons les Écritures. Les autels sont des cérémonies maléfiques. Nous définissons des autels dans notre ouvrage comme une cérémonie maléfique. Et les cérémonies maléfiques ont pour objectif la nuisance. Et nous avons dit que chaque spiritualité a ses cérémonies. Mais seulement lorsque nous faisons une lecture, vous allez remarquer que les autres, ceux du royaume des ténèbres, prennent au sérieux leur cérémonie. Alléluia. Alors que ceux du royaume de lumière négligent tout. Ils négligent la prière, ils négligent le culte, ils négligent les offrandes. Ils négligent le service. Alors que ceux du royaume de ténèbres ne négligent pas leur service. Ils négligent pas leurs offrandes. Ils négligent pas leur culte. Ils négligent pas leur prière. C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Alléluia. Vous êtes dans une armée puissante, mais composée de guerriers négligents. Nous sommes dans un royaume puissant. Le sacerdoce à Christ est un sacerdoce puissant. Mais seulement c'est composé par des guerriers négligents. Une puissante armée composée de soldats qui négligent la prière. Une puissante armée mais composée de soldats qui négligent le service. Une puissante armée mais composée de hommes et de femmes qui négligent les offrandes. C'est ce qui fait que lorsque nous sommes dans le domaine des autels, il y a risque que tu sois vaincu. Ce n'est pas parce que ton autel est inefficace, mais c'est parce que tu es négligent. C'est comme ça que nous avons dit que le vainqueur des autels, on les appelle les hôteliers. Les hôteliers sont des bâtisseurs des hôtels. Ce sont des hommes qui ont pris le principe du royaume et les ont amenés dans les dimensions sacrificielles. Cela nous a amenés à définir les autels chez nous. Si dans la sorcellerie, nous avons dit que les autels sont des cérémonies maléfiques, chez nous, nous définissons les autels comme les engagements sacrificiels. Cela veut dire que ma prière n'est plus une prière ordinaire.
je l'amène à une autre dimension. Mes offrandes, je les amène à une autre dimension. Il n'y a rien de principe de royaume que j'ai fait avec négligence. Je m'engage jusqu'à ce que le résultat sera produit. C'est comme ça, hier on a parlé des hôteliers. Et les contre-hôtels sont des hôtels que nous bâtissons pour anéantir les hôtels maléfiques bâtis contre nous. Tu ne peux pas renverser un hôtel si tu n'en bâtis pas un autre. C'est comme ça dans Juge 7, lorsque Dieu instruit à Gédéon de renverser l'autel de Baal dans la maison de son père. La même nuit, il dit à Gédéon, bâtis un hôtel pour moi. C'est ça le contre-hôtel. Donc c'est un hôtel que tu bâtis pour anéantir ce qui a été fait avant pour te nuire. Quelqu'un est présent? Est-ce que quelqu'un est présent? Alléluia. Maintenant, Balaam ne blague pas avec ces choses. Il doit maudire les enfants d'Israël. Il va dire à son client, allons sur la montagne. On va bâtir 7 hôtels sur 3 différentes montagnes. Et sur chacun de ces hôtels, Raoul, Balaam a dit à son client, mets des offrandes, un bélier et un taureau, 2 offrandes sur chaque hôtel. Pourquoi un bélier et un taureau? Le bélier fait partie de la classe des offrandes volontaires. Alors, non, volontaire qui est au moto. Alléluia. Merci. Le bélier est dans la classe des offrandes volontaires. Alors que le taureau, c'est dans la classe des offrandes selon les instructions ou encore de recommandations. C'est comme ça lorsque vous lisez l'histoire de Gédéon, vous avez vu que lorsqu'il doit donner lui-même, il donne un chevreau. Mais lorsque Dieu donne une instruction, il demande un taureau. Ça veut dire que sur l'autel, nous aurons 2 types d'offrandes. Il y aura des moments où tu poseras les offrandes selon ta propre volonté. Il y aura aussi des moments où tu poseras l'offrande parce qu'il t'a été recommandé. Il y aura des moments où tu prieras parce comme tu veux. Il y aura des moments où tu prieras parce que Dieu te l'a dit. C'est comme ça, Moïse prie. Mais il y a des saisons particulières où Dieu lui dit, viens ici, tu feras 40 jours. Donc le programme de 40 jours, ce n'est pas un programme volontaire. C'est un programme selon une recommandation. C'est parce que sur l'autel de la prière, il y aura des programmes de prière volontaires. Tu pries selon ton timing. Mais il y aura aussi des moments où tu ne prieras pas comme tu veux. C'est Dieu qui te le dit. C'est comme ça, faites attention que dans ta marche avec Dieu, que sur ton autel, qu'on ne trouve que des sacrifices volontaires. Tu donnes que c'est que toi tu veux. Tu sers comme tu veux. Tu pries comme tu veux. Faites attention avec ça. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours 2 types d'offrandes sur l'autel. Le bélier et le taureau. Ce que tu donneras de toi-même et ce que tu donneras par une instruction. Et c'est là où les chrétiens n'aiment pas arriver. C'est ce qu'ils n'aiment pas. Qu'on te dise donne ça, prie comme ça, fais ceci. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur pour les hôteliers. Les gens qui n'hésitent pas, qui déjà naturellement, ils ont une conviction profonde. Ils ont une révélation sur leur manière de marcher avec Dieu. Ils ont décidé comme David de ne jamais offrir à Dieu des choses gratuites. Des choses qui ne va pas les écouter, leur coûter.
Il sait à chaque fois lorsqu'il fait quelque chose pour Dieu, il faut que ce qu'il fait pour Dieu a un sens ou une dimension sacrificielle. Il y a une dimension de renoncement et de privation de tout ce que nous faisons dans notre marche avec Dieu. Lorsqu'il n'y a pas une privation, lorsqu'il n'y a pas un renoncement, faites attention. Tu es dans une très mauvaise catégorie. Amen, bien. Amen. Je prie que l'Éternel Dieu t'aide à comprendre ces choses. Papa Roger, j'explique dans l'hôtel de culte. Vous en aurez dans le livre. J'explique dans l'hôtel de culte que Abraham est le père de la foi. Suivez-moi très bien. Abraham est le père de la foi. Alléluia. Mais c'est Abel qui est le premier à le faire. Abraham est le père, Abel en est le précurseur. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, lorsqu'on parle des héros de la foi, on commence pas par le père, on commence par le précurseur, on commence par Abel. Et regardez, la foi d'Abel est liée à quoi? Alléluia. La foi d'Abel est liée à une offrande, alors que la foi d'Abraham est liée à une obéissance. Abraham croit parce qu'il obéit. On le présente comme le père de la foi parce qu'il obéit à la foi de Dieu. Mais Abel, lui, on le met en première position parce que lui, il a donné. Donc sa foi est liée à ce qu'il donne. Maintenant, regardez l'église de Dieu. Il avait quel métier? Adam avait quel métier? Cultivateur. Ève avait quel métier? Cultivateur. Caïn avait quel métier? Cultivateur. Pourquoi? Il cultivait parce que Dieu avait donné à l'homme un régime alimentaire. C'était celui de consommer le fruit. Donc leur travail, c'était pour leur survie. Donc le cultivateur, c'est lui qui cultive. Il cultive pour qu'il mange ce qu'il a sémé. Maintenant Abel vient. Il ne fait pas comme son père. Il ne fait pas comme sa mère. Il ne fait pas comme son grand frère. Lui, la Bible dit qu'il était berger. Or un berger, c'est lui qui tretient les bêtes, les animaux, n'est-ce pas? Mais Dieu a institué la nourriture, l'alimentation de la chair de bête au chapitre 9 de Genèse après le déluge. Donc avant le déluge, les hommes ne mangent pas la chair des animaux. Je répète encore, vous devez comprendre ça. Avant Genèse 9, prophète Serge, les hommes ne mangeaient pas la chair des animaux. Ils ne mangent que le fruit. Mais c'est après Genèse 9 que Dieu va instituer un autre régime alimentaire. Vous pouvez manger la chair, mais ne prenez pas le sang parce qu'il y a la vie dedans. Maintenant, je reviens avant Genèse 9. Là où les hommes ne mangent que le fruit. Je trouve un garçon en train d'entretenir des bêtes. Je lui pose la question. Donc je comprends qu'Abel a créé une entreprise qui est pour les offrandes. Donc l'entreprise là que vous voyez, ce n'est pas pour qu'il en mange. Donc il entretient toute une entreprise. Il a créé toute une entreprise de choses que lui ne va pas consommer. Qu'est-ce que tu entretiens que tu ne consommes pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que ça je le fais. Je ne le fais pas pour moi. C'est pour Dieu que je le fais. Est-ce que je parle à un hôtelier? Amen. Tu ne peux pas atteindre une autre dimension avec Dieu si on ne voit pas dans ta vie de choses que tu entretiens que pour Dieu. Par rapport à ton temps, par rapport à tes finances, par rapport à tes talents. Tu dis ça, c'est pour Dieu. Donc c'est comme si quelqu'un, il a créé une entreprise de taxi pour que seulement soutenir l'œuvre de Dieu. Ça c'est la bergerie d'Abel. Donne-moi l'amène bien. Donne-moi l'amène bien.
Et Abel est mort pourquoi? Abel est mort parce qu'il a quitté l'autel. Il est parti dans les champs. Alors que les champs, c'est l'image du monde. À chaque fois tu quittes la proximité de l'autel, tu exposes ta vie. Tu exposes ta vie parce que la vie de l'autel t'énerve. Fais ceci. Pourquoi on nous demande toujours? Pourquoi je ne peux pas faire ça volontairement? Là, tu laisses ton hôtel pour aller dans le champ. Et c'est là où tu vas mourir. Donc, amen bien. Amen. Mais béni soit l'Éternel. Ceux qui ont compris que dans leur vie, il y a des choses qui vont entretenir. Et quand quelqu'un veut toucher, il dit ça ne touche pas. C'est pour Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'Israël, sur son ciel, il avait trois choses. Ils avaient la colonne de nuée qui était sur leur ciel. Il avait la colonne de feu. Ça, c'est Dieu. Ils avaient aussi la fumée de l'autel. Ça, c'était pas de ceux eux. Donc quand tu regardes le ciel d'Israël, tu vas voir la colonne de feu, la colonne de nuée. Mais tu vas voir aussi la fumée de l'autel. Alléluia. Amen. Parce que dans ton alliance avec Dieu, tu auras sa part. Tu en auras aussi ta part. Mais je pose la question, sur ton ciel, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Est-ce que Abba peut avancer? Est-ce que Abba peut avancer? Maintenant écoutez l'église de Dieu. Balaam, quand il fait les autels, il sait que, parlons d'abord de la spiritualité des odeurs. Spiritualité des odeurs. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas envoûter quelqu'un si tu ne sais pas créer une odeur. La fumée permet aux esprits d'avancer. Alléluia. C'est comme ça que vous avez vu. L'ange de l'Éternel a parlé avec Gédéon. Mais comment est-ce qu'il est monté? Il attendait la fumée de l'offrande pour lui permettre de monter. Parce que la fumée permet aux esprits de circuler. Et ceux du monde des ténèbres le savent. Spiritualité des odeurs. Alléluia. Amen. La fumée envoûtante. La fumée envoûtante ne peut pas être active si le feu n'est pas allumé. Je vais vous expliquer quelque chose. On avait sur notre avenue à un moment, on habitait quelque part. Sur l'avenue vers Mbinza Village. On avait une sorcière sur l'avenue. Suivez-moi très bien. Cette maman-là, chaque matin, elle balayait l'avenue. Tout le monde, pour tout le monde, que c'était une maman qui n'aimait pas la saleté. Elle balayait tout le temps l'avenue. Et quand elle rassemble des saletés, elle allume. Tout le monde savait que c'était parce qu'elle est propre. Or, c'était pour envoûter les quartiers. Donc, chaque matin, la fumée s'est répandue dans toutes les parcelles. Alléluia. Amen. Nous, on croyait que c'est brûlé par quelqu'un qui n'aime pas la saleté. Alors que c'était le feu de tout un hôtel qui s'est répandu sur l'avenue. J'ai pris au nom de Jésus. La fumée de l'envoûtement ne t'atteindra pas. L'odorat est l'une des portes des esprits qui cherchent à habiter les corps. Parmi les grandes portes des esprits, si on veut posséder un corps, c'est l'odorat. Tout ce que tu respires n'est pas que de l'air. Tu peux aussi respirer un esprit. Tout
ce que tu respires n'est pas que de l'air, Samuel. Tu peux aussi respirer des esprits. C'est comme ça que les hôtels existent. Donc celui qui est en train de créer, de rallumer son hôtel, l'idée c'est pour envoyer la fumée de l'envoûtement. Tu respires cela. Tu es possédé par des esprits. Alléluia. Amen. Il y a des parfums d'envoûtement. Quelqu'un veut t'avoir, veut te dominer, veut te contrôler. Il prend un parfum. Il suffit seulement que tu respires ces parfums-là. Tout ce qu'il te dira, tu le feras. Mais le fait de contrôler ta vie est passé par quelle voie? C'est par l'odorat. Ce que tu as respiré, ce n'était pas de l'air. C'était un esprit. Maintenant tu es contrôlé parce que tu viens de respirer la fumée. Tu viens de respirer une odeur. Mais ce n'était pas de l'air. C'était des démons. Alléluia. Alors ici, avant d'évoluer, nous sommes debout. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons anéantir la puissance des odeurs magnifiques. La puissance de fumée envoûtante. La puissance de parfum magique. Tu vas déclarer milinga nyonso eza ya kindoki. Alléluia. Amen. Atana respirer yango. Yes. Molimo ezotambola na milinga wana. Ekosimba ngai te. Ekokota ngai te. Parfum nyonso ya kindoki. Atana yoki solo nango. Demo o azotambola na parfum wana. Akokota ngai te. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Armée de Dieu, montre-moi ton bouclier protecteur. L'Éternel est mon bouclier protecteur. Kombo na Yesu. Milinga nyonso ya hotel satanique. Solo nyonso ya parfum ya kindoki. Ata na respire yango. Milimo oyo etambolaka na basolo, etambolaka na bipepe, etambolaka na milinga, ekolata ngai te, ekokota ngai te. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Au nom de Jésus, milinga nyonso au monde des ténèbres pelisi pendant qu'on voûte vinanga, pendant qu'on voûte famille nanga. Au nom de Jésus, alors que je prie, nazo paza, nazo bebisa, l'autre péro de Cristo hasta ino kote maino. Au nom de Jésus-Christ, ezo pazana, au nom de Jésus, milinga ya plus que ça. Maladie. Au nom de Jésus, épela. Hey Yahweh, nazo paralysé yango. Je ne serai pas envoûté. Mon teko, akero di pledosta, inteneke paruta, chakarota boyekete. Au nom de Jésus-Christ, je brise, je paralyse. Au nom de Jésus, et outana est, et outana nord, et outana ouest, et outana sud. Au nom de Jésus, par l'autorité de la prière, namamoko nazometa, mon pepe ya molimo, et panzayamo, epima nandakunanga, epima na église oyo, epima na libota nanga, ozobeta maboko, que le vent de l'esprit souffle. Que le vent de l'esprit souffle. Mon pépé Zobeta, Mota et Soriata. Au nom de Jésus-Christ, par le vent de l'esprit, je prie, j'acclame, Eke de Mosika, Maboko Ano Zobeta, Ezokoma ba evantail, Ezopanza, Epazana, au nom de Jésus, Prie. Anéantir la puissance des parfums d'envoûtement.
J'anéantis la puissance au nom de Jésus. et fumer l'envoûtement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les lois opéra. Tout l'autel maléfique. Au nom de Jésus, cérémonie Yonson, on va libérer contre un gars. Au nom de Jésus, nous sommes na kombo na Yesu eloko nyonso elatanga na nzoto ekotanga na nzoto parce que je le respire lelo nazobimisa yango. Une maladie est entrée dans ton corps par la voie respiratoire. Une puissance d'envoûtement est entrée dans ton corps par la voie respiratoire. On a étouffé ton aura par la voie respiratoire. On a atteint ta flamme de prière par la voie respiratoire. Tu as respiré quelque chose sans le savoir que c'était un esprit, un mauvais sort qui a pénétré ton corps. Lo sambo tozo sala moto ezopela ezopima ba maladie nyonso ekota ona nzoto par la voie respiratoire ezopima eloko nyonso ya mabe elata yo par la voie respiratoire ezopima lelo. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Armée de Dieu, montre-moi ton bouclier protecteur. L'Éternel est mon bouclier protecteur. Eloko nyonso ekotanga na nzoto elatanga na nzoto par la voie respiratoire. Lelo na moto ya losambo ezopima au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Esopima eloko nyonso ekotanga na nzota toske paraduse eterota baruta bayaga ebana kopima eloko nyonso ekotanga na nzoto respiration epima ça sort libère mon corps, libère ma vie, tu libères la vie de mes enfants, tu libères la vie de ma femme, au nom de Jésus, alors que je bats mes mains, et l'okowana, korke tokabusa, et la rosta, wita retonika, antokobo, devede tinaga, achando rakita, aparado tekedeba, oshamneriosa, ikanto bobosa, au nom de Jésus, et bella, ils sont libérés, sors, out, au nom de Jésus, alors que je bats mes mains, tout parfait, entrez à moi, l'élo, etamaboko pela, pela la prière, et libérez-moi, et yamoana, yabababababababa, ratatatatata, ezopela, katobabaya, lando, ikababababababa, ragabadabayaga, ragabadabayaga, oshadaka, kariasetete, au nom de Jésus, Jésus, nous sommes synarmés. Tu peux t'asseoir et tu acclames pour Dieu. Hier, nous avons parlé sur l'autel
de la déconnexion spirituelle. Écoutez, Église des Dieux. Avant de parler sur le deuxième hôtel. Alléluia. Amen. Il y a un mystère dans la prière. La prière a plusieurs mystères. Parmi le grand mystère de la prière, cela est révélé dans Apocalypse 5. Verset 8. Le grand mystère de la prière. Parmi. Lorsque vous lisez Apocalypse 5, verset 8, la Bible déclare: quand il eut pris le livre, le 4 êtres vivants et le 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums. De coupes d'or remplies de coupes d'or remplies de quoi? Des parfums. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Et ces parfums-là, c'était quoi? Les prières de saints. Le 4 êtres vivants. Le 24 veillards. Cela veut dire les entités célestes. Lorsqu'ils participent dans le culte céleste, ils offrent de parfums. Mais ils ont une industrie de fabrication de ces parfums. Ils le fabriquent sur la terre. La matière première que les entités célestes utilisent pour fabriquer le parfum à offrir à Dieu est fabriqué sur la terre. Alléluia. Amen. Cela veut dire, lorsque tu rencontres une industrie qui fabrique un parfumeur, je sais pas comment il va te parler sur la composition. Il dit: nous avons pris telle plante en Inde, telle chose en Asie, on a mélangé, on a fait ces parfums. Si vous demandez aux 24 veillards Isaac le parfum que vous offrez à Dieu, vous le fabriquez comment? Ils vont te dire: sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui prient. Quand ils prient, nous on prend ces prières-là, ça devient la matière première pour fabriquer le parfum. Cela veut dire, ta prière ici est entendue au ciel pour qu'un parfum soit présenté à Dieu. Maintenant, quand on le donne à Dieu, Dieu aime cette odeur-là et Dieu est content. Maintenant, écoutez, Église de Dieu. Si l'odeur de ta prière a plu à Dieu, si ton odeur spirituelle par ta prière, Dieu l'a senti et il a aimé, à complet plus forte raison les hommes. C'est comme ça je comprends. Après ces programmes de prière. Alléluia. Amen. Après un programme de prière. Pourquoi est-ce que Esther trouvait grâce aux yeux de tous celui qui la voyait? Parce que si l'odeur de la prière plaît à Dieu, à combien plus forte raison les hommes? J'ai pris au nom de Jésus pour celui qui priera avec nous pendant ces 14 jours. Aucun homme ne te dira non. Parce que si Dieu a accepté ton odeur, ce n'est pas un homme qui va le refuser. C'est comme ça quand David est en train de prier, il dit: Seigneur, Seigneur, regarde mes ennemis, ils surquillent la nuit comme des chiens tout autour de moi. Oh, un chien, quand il surquille, il pisse à chaque coin. Cela veut dire ils surquillent la nuit pour me laisser leur odeur.
C'est comme ça la journée. Personne n'est accepté. Mais Abba Isaac prie pour toi. L'odeur de ta prière. Même que cela est accepté par Dieu. Elle sera aussi acceptée par Dieu. Non, mais elle amène bien. Amen. Non, mais elle amène bien. Amen. Les prières sont devenues de parfum. Cela veut dire celui qui utilise la fumée de l'autel de la sorcellerie, celui qui utilise le parfum des envoûtements, il a affaire à un hôtelier qui lui aussi porte l'odeur de notre autel. Odeur contre odeur. Solo contre solo. Alléluia. Amen. Et j'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Que toi, cette année, tu seras surpris que personne ne te dira non. Est-ce que j'ai pris pour quelqu'un qui va faire une demande de visa? Est-ce que j'ai pris pour quelqu'un qui cherche l'argent? J'ai pris pour quelqu'un qui cherche un emploi. L'odeur que tu portes pendant que tu dis Amen, personne ne saura te dire non. Merci. Deuxième mystère de ta prière. Alléluia. Amen. Allons maintenant à Apocalypse. Toujours Apocalypse. Il y a un autre mystère dans la prière. Chapitre 8, verset 4. La fumée du parfum monta avec des prières de saints à la main de l'ange devant Dieu. Verset 5. Et l'ange prit l'encensoir rempli de feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et quand il le jette, ça devient quoi? Ça devient quoi? Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Maintenant je pose à l'ange la question: où as-tu eu cette arme? Comment est-ce que tu as fabriqué une arme capable de faire trembler la terre? Et tu envoies des tonnerres. Il dit la matière première, nous l'avons eu chez vous. C'est pour dire, quand tu ne pries pas, tu affaiblis tes anges guerriers. Ils ont besoin de ta prière pour fabriquer des armes contre tes adversaires. Alors, quand tu ne pries pas, ils n'ont pas la matière première pour en fabriquer. Alors comment tu vas vaincre des guerres sans la prière? Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. J'ai pris au nom de Jésus que ton autel de la prière soit rallumé. Je dis que ton autel de la prière soit rallumé. Je commence maintenant la prédication d'aujourd'hui. Deuxième autel. Deuxième autel. Nous avons dit que chaque oracle de Balaam était la réponse à une requête de prière. Et cela nous a amené par le Saint-Esprit à comprendre quel type d'autel était bâti. Alléluia. Amen. Il fait sa cérémonie 4. Pendant qu'il fait la cérémonie, il va dire à son client que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Il cite deux noms, mais d'une seule personne. Il cite Israël, il cite Jacob.
Pour l'enchantement, il dit il ne peut rien contre Jacob. Pour la divination, il parle d'Israël. C'est la même personne. Et c'est quoi la nuance? Jacob est l'homme qu'on voit. Israël est celui qu'on ne voit pas. Maintenant, la divination consiste à visualiser. Cela veut dire on cherche à visualiser cette personne, à faire une lecture spirituelle sur Jacob pour savoir qui il est et comment la voir. Mais Jacob, lui, on ne cherche pas la lecture, mais on cherche à le contrôler. Dans chacun de nous, il y a ces deux hommes. L'homme qu'on voit et celui qu'on ne voit pas. Celui qu'on ne voit pas, on cherche à le lire. Et celui qu'on voit, on cherche à le contrôler. C'est comme ça maintenant, le défunt va dire à son client: quand je cherche à lire cet homme, quand je cherche à le comprendre, comment est-ce qu'il fonctionne, c'est qu'il est, je n'arrive pas. Quand je cherche aussi à le contrôler spirituellement, je n'arrive pas. C'est comme ça qu'il a dit que la divination et l'enchantement ne peut rien contre ce peuple. On ne peut pas t'avoir si on ne te voit pas. Yes. J'ai dit on ne saura pas t'avoir si on ne te voit pas. Parce que dans la divination, on peut appeler ton esprit pour que tu apparaisses sur ce miroir. On doit te chercher spirituellement. Où tu es, qui tu es, on te regardera sur ce miroir. C'est comme ça sur la montagne. On peut appeler ton esprit et tu apparaîtras. On peut voir qui tu es et là où tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, Balaam fait sa cérémonie devant son miroir. Il appelle ton esprit. Il appelle ton esprit. Il cherche à savoir qui tu es. Il cherche à savoir où tu es. Il ne voit rien. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle ici. Alléluia. Amen. La rangée qui me donnera qui donnera au ciel une vibration positive et intense. C'est la première rangée qui sera servie par ces livres. Oh, papa, Balaam fait sa cérémonie. Il cherche à voir Israël. Il appelle l'esprit. Il demande aux esprits: donnez-moi des informations sur lui. Silence radio. On ne voit rien. On ne sait pas où tu es. On ne sait pas ce que tu es, ce que tu fais et là où tu es. J'ai pris au nom de Jésus. C'est lui qui cherchera à te voir dans son laboratoire. Il ne te verra pas. Il ne sera pas là où tu es. Il ne sera pas ce que tu fais. Il sera surpris parce que la divination ne marche pas contre toi. Balaam fait sa cérémonie. C'était devin. Lui, quand il te regarde, il va voir. Lui, quand il te regarde, il va voir où tu es, là où tu es, ce que tu fais. Même s'il est loin, même s'il est au village, il a un miroir capable de te faire apparaître. Au village, il a une rivière capable de te faire paraître devant son hôtel. Il a des esprits qui peuvent lui parler pour lui dire là où tu es, ce que tu fais, ce que tu es. Et il va dire à son client: j'ai appelé ces peuples, je l'ai cherché, j'ai fouillé des informations, je n'ai rien vu. J'ai pris pour toi au nom de
Jésus. C'est lui qui te cherchera dans le cimetière. Les esprits de mort vont dire on n'a pas pu les localiser. C'est lui qui te cherchera dans le zoo. Les esprits de zoo vont répondre on ne sait pas les localiser. C'est lui qui te cherchera sur le montagne. Les esprits de montagne vont dire on ne sait pas le voir. La divination ne marchera pas contre toi. Amen. Jusque-là, je ne suis pas encore convaincu. Je viens ici. Balaam est un devin. Il connaît comment voir un esprit. Il sait comment appeler un esprit et avoir des informations sur quelqu'un. Il sait de chercher. Savoir que maintenant tu es en ville en train de déposer un dossier. Il peut te voir à partir du village. Il peut voir la personne à qui tu as déposé le dossier. Qui t'a dit reviens demain, ça va aller. Il sait te voir de loin. Il sait contrôler son cœur pour que demain il ne te reçoive pas. Parce qu'on te voit de loin. Parce qu'on te contrôle de loin. Pendant qu'il fait cette cérémonie, il appelle les esprits de mort. Les esprits de mort ont dit on ne connaît rien de lui. Les esprits de montagne ont dit aucune information nous est parvenue. J'ai pris au nom de Jésus. Personne qui te cherchera, qu'il sache ça ne marchera pas. Il ne te verra pas. Jésus. Que tous mes protocoles viennent sur ces rangées. Perero et les autres. Servez-moi les livres sur ces rangées. Mais attendez. Attendez. Condition. Condition. Nous, on va prier avec ça. Donc, si tu vas partir avec les. Donc, si tu es venu pour le prendre et partir, laisse. Au lieu que ça soit une bénédiction pour toi, ça sera une autre chose. C'est la condition. J'ai le pouvoir sur ça, pas c'est mon sacrifice. Donc, soro yebi que Isaiah koyiba. Koyiba te, ça risque de mal tourner. C'est pour la prière. Après le 15, tu vas maintenant partir avec d'où tu veux. Après le 15, parce que demain, on va déjà commencer à prier avec des requêtes. Parce que j'ai senti votre vibration. Bon, les autres, on acclame pour eux. Deuxième condition. Demain, lobby ne sera sur ces rangées que ceux qui ont le livre. Puis ça, la tête, quand on va donner, c'est du milieu, on va 2 fois. Parce que toi, tu es capable de le faire. Alléluia. Donc quand tu viens, tu te mets qu'elle là. Comme ça, demain, on donnera, c'est du milieu. On donnera entre les 2 rangées, c'est... Amen. Amen. Je vois déjà demain quand je dirai page 100. Première requête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, par la prière, nous allons briser le miroir magique. Non, nous allons trouer l'œil de Balaam. Alléluia. Amen. Beaucoup de vies sont victimes parce que vous êtes contrôlés de loin. On peut vous voir de loin. Alléluia. Amen. Mais j'ai pris au nom de Jésus. Sur le plan spirituel, quelque chose va se passer. L'œil de Balaam sera crevé aujourd'hui.
personne ne va appeler ton esprit mutu moko ta kobenga molimo na et que yo ton esprit réponde. pe molimo ne koyanola. Soki molimo na yo et répondre. Alléluia. Amen. Ezapo et panza hotel wana. Yes. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oya kobenga nga na molimo. Oyo akobenga nga na molimo. Soki molimo na nge ndimi. Soki molimo na nge ndimi. Seke bebeli. Seke yindeli ye. Ah. Yes. Saül est parti voir une femme qui pratiquait la nécromancie. Il avait besoin d'appeler l'esprit de Samuel. Il invoque. L'esprit de Samuel va apparaître. Alléluia. Cette femme est tombée par terre. Il dit à Saül, il y a un problème nini. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez la phrase de l'esprit de Samuel. Qui es-tu pour déranger mon repos? Qui t'a permis de troubler mon repos? C'est ce que ton esprit va dire. Amen. Amen. Celui qui appellera ton esprit, l'esprit ne va pas répondre. Celui qui esprit ne répondre. Au nom de Jésus. On ne peut pas t'appeler pour te mettre dans une bouteille. On ne peut pas t'appeler pour te mettre dans une prison. Ton esprit ne répond pas à la divination. Ne répond pas à la chantement. Elle n'apparaît même pas quand il est appelé. Si ton esprit répond, c'est que est bébé bango. L'hôtel de la visualisation de la localisation. C'est un hôtel qui permet à l'hôtelier maléfique de faire une lecture spirituelle sur vous, de vous localiser spirituellement, de chercher des informations nécessaires pour vous faciliter leur action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prophète Serge, Tu es parmi le voyant de cette ville. Personne ne peut le contester. Personne. Alléluia. Amen. Mais tu sais avec moi, il y a des destinées qui ne sont pas prophétisables. Yes. Cela veut dire même l'œil du prophète ne voit pas ça. Il y a des gens comme ça. C'est comme ça, Dieu fait des choses. Dieu peut faire pour toi des choses qui ne montent pas dans le cœur des hommes. Parce qu'un prophète peut prophétiser selon ce qu'il sent. Dieu peut faire pour quelqu'un des choses, ce que l'oreille n'a pas entendu. Parce qu'un prophète peut prophétiser selon ce qu'il a entendu. Dieu peut faire pour quelqu'un des choses, ce que l'œil n'a pas vu. Parce qu'un prophète peut prophétiser selon ce qu'il voit. Maintenant, Dieu peut bloquer le cœur, les oreilles et les yeux du prophète. C'est-à-dire il te voit, il ne sent rien, il n'entend rien, il ne voit rien. Maintenant tu dis à Dieu, pourquoi est-ce que ton prophète n'a rien senti, n'a rien entendu, n'a rien vu? Alléluia. Et Dieu va dire, c'est parce qu'il veut faire des choses glorieuses. Yango wana yo problème na yo tala souci ozalaka nango soki basakoleli yo te. Piège nyonso tout oyo eza révélé te. C'est que kozwa te. Amen. Le prophète prophétise lorsque tu es face à un danger. Alors que tout danger n'est pas dangereux. On peut être à 5. Et nous avons 5 esprits de mort qui poursuivent 5 personnes. Sur l'esprit de mort. Ezali muto o esprit de mort izolanda ekozwae. Amen. Yango nzamba pesi ba instruction. Okay. Mais muto basakoleli ete. C'est parce que le ciel sait que cet esprit-là ne fera rien.
Tu n'es pas prophétisable. Ce n'est pas parce que le prophète ne sait pas voir. Tu n'es pas prophétisable parce que tu es dans la catégorie des hommes que Dieu va faire des choses qui ne montent pas dans le cœur des hommes, que les hommes n'attendent pas, que les hommes ne voient pas. C'est comme ça, arrêtez de dire au prophète qu'est-ce que tu as vu. S'il te dit je n'ai rien vu, glorifie Dieu, c'est qu'il n'y a aucun danger. Parce qu'il est prophète. Il n'a pas vu pourquoi. Parce que Dieu n'a pas vu l'importance de lui parler sur toi. Ce sont des dossiers que lui seul va gérer. Alléluia. C'est comme ça des hommes matures. Quand on ne prophétise pas sur eux, ils chancent. C'est que ce qui va m'arriver, Dieu va le gérer. C'est comme ça lorsque vous arrivez dans un auditoire. Un prophète dit qu'il va prophétiser sur tout le monde. C'est tout le monde n'est pas prophétisable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si le prophète n'a pas vu, ce n'est pas son problème. C'est que ton dossier est dans la catégorie des dossiers que seul Dieu va. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Il dit, je cherche à voir, à localiser ces peuples. Je n'arrive pas. Je cherche à les contrôler. Je n'arrive pas aussi. Écoutez maintenant ce qu'il va dire au verset 9. On peut passer. Au verset 9 maintenant il dit, je le vois. Alors à ces niveaux-là, la même personne qui a dit que la divination ne marche pas, quand il dit je le vois, le client est content. Il dit, tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il a dit? Je le vois du sommet du rocher. Je le contemple du haut de colline. Papa au moninini loba nano moninini. Alléluia. Il dit, c'est un peuple qui habite à part, qui fait pas partie de nations. Il a vu l'Afrique. Tous les pays sont apparus. Il a appelé les villes. Toutes les villes ont apparu. Il a attiré les Congo. Toutes les villes sont apparues. Mais pour te localiser, il ne sait pas te voir. Je suis capable. Mon œil peut circuler le monde. Mais je cherche, il est dans quelle ville. Je ne sais pas le voir. Parce que regardez ces mains-là. Alléluia. Amen. Ça peut te prendre d'un endroit vers un autre. Pour que sur le plan spirituel, j'ai pris au nom de Jésus. Alléluia. Le Google Map de la sorcellerie ne va pas donner une information exacte. Papa Roger. Un jour, on était avec qui? On était avec qui? On partait déposer le pasteur ivoirien. Il y avait un pasteur ivoirien qui est le pasteur Patrick. On était avec toi. Alors nous sommes décidés de mettre le Google Map pour que ça nous indique la route. On a pris la route de Sola. Écoutez maintenant. Pendant qu'on avançait, Google Map, c'est satellitaire, n'est-ce pas? Il a vu que l'avenue qui va vers comment on l'appelle, Mwanda, peut sortir vers DGC. C'est vide. Il n'y avait pas de rouge. Mais la route de Matadi avait de rouge. Maintenant on part. Il dit prenez la droite. Prenez la droite. Maintenant Harrison qui est au volant, c'était toi Pereiro. Il voulait prendre la droite. Harrison,
ne prend pas cette route et beba. Donc au moins nenga monya embouteillage te. Ya zo kanisa ke ezali nenga monya ngo eza rouge te. Akanisa ke eza na embouteillage te. Nzoke beba. Nzokanzele kufa bazo bongisa. Aïe 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 Google. Azana satellite. Azana likolo. Ya tali. Amoni nzela. Alobi bozo à droite. Zoka c'est pas une bonne route. Ezanzela malamu te. Cela veut dire. Yango likola tout ça. Tolanda ki information na ye. Tolinga ki tokota. Tokomika na mwanda tokangami. J'ai pris au nom de Jésus. Ils vont voir. Mais l'information ne sera pas exacte. J'ai dit ils vont voir. Mais l'information ne sera pas exacte. Les esprits vont parler. Mais l'information ne sera pas exacte. Les esprits des hommes vont parler. Mais l'information ne sera pas exacte. La sorcellerie va révéler. Ça ne sera pas exact. Les esprits de cimetière vont parler. L'information ne sera pas exacte. Ça sera du fake news. Mais il nous a dit de prendre cette route. Mais comment ce n'est pas ça? C'est parce que toi, la divination, l'enchantement ne marche pas contre toi. La localisation spirituelle ne marche pas contre toi. La visualisation spirituelle ne marche pas contre toi. Ce qui va monter, c'est que l'information ne sera pas vraie. Fake news na fake news. A dit ça à ton voisin. Il a dit c'est ce qui va monter. C'est que l'information ne sera pas vraie. Ah, il a dit c'est là deuxième voisin. Ce qui va monter moi na ona kindoki. Voisin, ce qui va monter relation na yo. Ce qui va sangwana lukuta na lukuta. Ça ne peut pas marcher contre toi. Parce que tu es un peuple qui ne vit pas parmi les autres. Sur le plan spirituel, tu n'es pas parmi les autres. Et pourquoi il parle des nations au pluriel? Parce que dans le domaine de sort, nous avons deux types de sorts. Nous avons le sort individuel et nous avons le sort commun. Cette famille, on peut envoûter une seule personne. On peut aussi envoûter toute la famille. Là, c'est lorsque le sort devient commun. Dans une famille, on peut compliquer le mariage d'une personne. Là, c'est lorsque le sort est individuel. Mais on peut aussi compliquer le mariage de tout le monde. Là, le sort est devenu commun. Quelqu'un a compris? Yes. Maintenant, il doit m'en dire qui? Israël. Un seul peuple. Maintenant, comme ça n'a pas marché, il dit ok. Comme il fait partie de tout le peuple, comme ça maudissons tout le peuple. Ça sera un sort commun. Et lui, il sera aussi dedans. Mais en maudissant tout le monde, il va avoir une main qui va prendre Israël et le retirer de alors Isaac déclare le sort commun la sorcellerie décidera de frapper tout le monde. Ce sort n'est atteint la sorcellerie décidera de frapper les sœurs. Toi, tu seras épargné. Tu n'es pas compté parmi tes frères. Tu n'es pas compté parmi tes sœurs. Tu n'es pas compté parmi tes cousins. Tu es un peuple. Tu es un peuple mis à part. Le sort de nation ne te concerne pas. Le sort de nation ne te concerne pas. La malédiction de la famille ne te concerne pas. Tu ne peux pas être victime. Tu sors commun. Quand il faut détruire tout le monde. Alléluia. Yes. J'ai béni Dieu. Prophète. Néhémie chapitre 1er. Néhémie était assis en train de servir le roi. La Bible dit un monsieur qui a quitté Jérusalem, qui est venu voir Néhémie. Il a dit à Néhémie, tout est détruit là-bas. Mais j'allais poser à cet homme la question. Tout est détruit. Mais comment est-ce que toi tu es arrivé ici?
Donc cela veut dire, quand tout Jérusalem sera détruit, il y aura toujours de rescapés. Tu es un peuple mis à part. Tu es un garçon mis à part. Tu es un garçon mis à part. Tu es une fille mise à part. Le sort commun des hommes te frapperont pas. Celui qui te cherche ne te trouvera pas. Celui qui veut te détruire ne te détruira pas. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Armée de Dieu, montre-moi ton bouclier protecteur. L'Éternel est mon bouclier protecteur. Fais-moi l'épée enflammée entre mes mains. L'épée enflammée entre mes mains. Je viens ce soir. Je viens ce soir. Relevez l'œil de Balaam. Relevez l'œil de Balaam. Je dis je viens ce soir. Je viens ce soir. Relevez l'œil de Balaam. Relevez l'œil de Balaam. L'œil qui me regarde de loin. L'œil qui me regarde de loin. Sera crevé ce soir. Sera crevé ce soir. Le miroir qui me voit de loin. Le miroir qui me voit de loin. Sera brisé ce soir. Sera brisé ce soir. La boule de cristal qui me voit de loin. La boule de cristal qui me voit de loin. Sera brisé ce soir. Sera brisé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je viens crever l'œil de Balaam qui m'observe de loin. Je viens briser la boule de cristal qui m'observe de loin. Je viens briser tous les miroirs sataniques. Je viens briser tous les carébas sataniques. Au nom de Jésus, tout objet de divination, tout objet de visualisation mis à ma fosse, mis en place pour contrôler ma vie, pour visualiser ma vie. Au nom de Jésus, alors que je bats mes mains, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie et j'acclame, je prie et j'acclame, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et Patana, l'œil de Balaam est troué, au nom de Jésus, alors que je prie, par miroir, et Sopatana, et l'Okonyoso, Ota, Kerotaba, et ta touché, Kariatoraba, et Tababo, Sheriadosa, Ikete Paroda, Kendo Robotakibe, Tori de Blosada, au nom de Jésus, et Sopatana, et Patana, tonnerre, au sommet de Maboko, et Sabakake, au sommet de Angelou, et Sabak tonnerre, et Sabak Angelou, ma tonnerre, par ta prière, tu charges les anges. Par ta prière, tu charges les anges. Le tonnerre, Kake, Eyokana, dans ma chambre magique, Eyokana, au nom de Jésus, chargez, et Patana, au nom de Jésus, Pakomo Nangaiti, Beta Baboko, Milinga Emata. Je prie, j'acclame. Où sont les hôteliers? Monte Sopela, Ebanakopela, Yomamona Kayote, Nakudomamona Kayamote, Namilinga ya prière, Emata, Yabosha, Itaga, Teregedeboya, Aluze, Pantobodagaza, Iretenegedeba, Iparoma, Yandobodokia, Alachebrani, Ketomanika, Antoboboyeke, Asheriataga, au nom de Jésus, n'a libéré Kake, au nom de Jésus, nous sommes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis le sort commun qui frappe mon peuple. J'anéantis le sort commun qui frappe ma vie. J'anéantis le sort commun qui frappe ma famille. Au nom de Jésus. Le sort commun qui frappe tout le Congolais ne t'atteindra pas. Amen. Le sort commun qui frappe tous les Quinois ne t'atteindra pas. Amen. Le sort commun qui frappe tous ceux de ta famille ne t'atteindra pas. Amen. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Armée de Dieu, montre-moi ton bouclier protecteur. L'Éternel est mon bouclier protecteur. Moi, oh Dieu. Oh Dieu. Par ta grâce. Tu as fait de moi. Un homme Mis à part.
Ce soir, je viens frapper. Tout sort commun. Libéré. Sur mon peuple. Sur ma vie. Sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Andoria parada, chante regita, aluke pori bahase, everi deko, ikao kita, akobo tandobo, iveria sute, Andoria, kando pebida, ayokeria, yoden mikeno, barotako, akako baide, santo robo, anderekepa, iprevenia, oshandorika, kara, okiparadaga, okto wiketai, tendoria, evitenea, karia, un sort commun libéré sur ton peuple. Ça ne te touchera pas. Un sort commun libéré sur ta vie. Ça ne te touchera pas. Un sort commun au nom de Jésus. Libéré. On a jeté le sort au nom de Jésus sur toute ta famille. Détruit. Au nom de Jésus, je prie, j'acclame. Au nom de Jésus, je sors, Boyata, Rekete, Ikeparada, Lonekite, Andobo Boyata, au nom de Jésus, alors que je prie, Éternel, le Dieu de toute la terre, Yahweh Makom, Napimi, anéantis le sort commun, ça ne te touchera pas, tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas compté parmi mon Dieu. Je ne mourrai pas comme tout le monde. Je ne pleurerai pas comme tout le monde. Je sors. Tu sors au nom de Jésus. Prie à matin les mains. Tu es délocalisé. Jésus nous sort l'armée. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bâtissons ce soir un hôtel de protection et déclarant au nom de Jésus que l'ennemi sur la montagne, il ne nous verra pas, il ne nous contrôlera pas. Seigneur, quand on cherchera à voir et à localiser ton peuple, que l'information ne soit pas correcte. Au nom de Jésus, que la vie de chacun de nous soit mystérieuse, cachée en Christ, cachée en Dieu. Au nom de Jésus. J'anéantis la puissance de l'autel qui cherche à visualiser et à contrôler ton peuple de loin. Et je déclare, l'enchantement ne saura rien contre nous. L'enchantement ne pourra rien contre nous. La divination ne saura rien contre nous. Ton peuple soit en parfaite sécurité. Donne-nous la victoire face à ces choses. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. Amen. Pour le Seigneur. Tiens ton offrande. Nous allons placer notre offrande sur l'autel. Je commence par appeler pour ceux qui ont le taureau. Taureau, c'est son de sacrifice selon une recommandation. Alléluia. Tu as $100, tu as $50, tu as $20, tu as $10. Tu approches que le Dieu d'alliance te bénisse rapidement.